Le Grand Prix de Singapour pourrait bien être un tournant pour le reste de la saison. Si Max confirme la performance de la Red Bull, il deviendra encore plus qu'il l'est déjà, un concurrent très sérieux pour le championnat pilote. Les deux derniers Grands Prix, il les a gagnés, mais c'était des circuits de vitesse de pointe, et donc à Singapour, on va voir si la Red Bull fonctionne aussi sur un circuit complètement différent. Il est à 44 points de Norris et 69 de Piastri, alors pour aller chercher Piastri, il va quand même falloir pousser très fort, mais pour Norris, par contre, c'est pas stupide de penser qu'il pourrait lui prendre sa place. Et honnêtement, il y a de grandes chances que ça fonctionne pas mal pour eux ce week-end. Le dernier Grand Prix sur un circuit d'appui, c'était les Pays-Bas et Max était qualifié 3ème. En course, il a fini 2ème et même sans l'abandon de Norris, il finissait 3ème. Donc c'était pas un mauvais résultat, mais j'aimais quand même une réserve sur le rythme en course pour Red Bull face à McLaren. Aux Pays-Bas, l'écart se creusait rapidement entre chaque intervention de la safety car, mais depuis Monza, ils ont un nouveau plancher, alors peut-être que ça va changer la donne pour eux à Singapour. Normalement, McLaren devrait s'imposer ce week-end. On retourne sur une philosophie de circuit qui leur convient bien mieux que les circuits de vitesse de pointe, et il y a aussi un facteur important pour eux ce week-end, c'est la chaleur. McLaren a la voiture qui tient le mieux ses pneus et dans les conditions de forte chaleur qui sont annoncées pour ce week-end, ça fera très probablement leurs affaires. D'ailleurs, la FIA aurait décrété que le Grand Prix risque d'être sous de très fortes chaleurs, alors les pilotes auraient le droit de porter une veste de refroidissement pour la course, mais pour l'instant, Météo France annonce de la pluie et hier dans le paddock, il pleuvait déjà bien fort. Pour Mercedes et Ferrari, la bataille pour la deuxième place va continuer, il y a seulement 4 points d'écart en faveur de Mercedes, ici Kimi continue de scorer comme il l'a fait aux deux derniers Grands Prix, ça pourrait consolider la deuxième place pour Mercedes. Chez Ferrari, Hamilton espère capitaliser sur la pluie le dimanche pour avoir un bon résultat, et en plus là-bas il y a de grandes chances de voir la safety car sortir, donc il y a toujours moyen de tirer avantage des événements de course pour n'importe laquelle des deux équipes. Ferrari a déjà montré que leur voiture fonctionnait plutôt bien sur des circuits avec des virages à faible et moyenne vitesse comme à Monaco ou en Californie, Hongrie, donc ils ont une chance de reprendre l'avantage au championnat. Après le podium de Sainz en Azerbaïdjan, Williams ne risque plus de perdre sa 5ème place, du moins pour le moment. Ils ont 29 points d'avance sur Racing Bulls et l'idée pour Williams c'est évidemment de continuer à prendre de l'avance sur leurs poursuivants, mais je pense pas qu'ils vont réussir à bien performer ce week-end. Sainz n'avait pas particulièrement l'air confiant sur la perf de la voiture à Singapour et Albon dit qu'ils vont concentrer davantage leurs efforts pour la qualif, donc ça veut peut-être dire qu'ils pensent que leur voiture manque de performance pour la course. Bon après c'est comme d'habitude, Racing Bulls, Aston, Sauber et Haas vont se foutre sur la gueule, chaque week-end une équipe différente prend l'avantage sur une autre, donc c'est impossible de prédire ce qui pourrait bien se passer entre eux. Allez, on se revoit lundi pour le débrief.